Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 19 juin 2023. On se retrouve avec un Bitcoin à 26 425 $ ce matin, cette heure que j'enregistre l'émission. Ether 1722 en léger recul depuis la réouverture du futur CME cette nuit, puisqu'en général, nous, j'ai plus l'heure exacte là depuis qu'on a changé d'heure, mais c'est entre minuit et 1h du matin où on a ce fameux futur du Chicago Mercantile Exchange aux États-Unis qui réouvre ses futurs et qui clôture le vendredi en fin d'après-midi pour nous par rapport aux heures européennes. Et là, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que on a la sensation le week-end qu'on a un petit élan à chaque fois qui a envie de se créer ou autour du vendredi, et puis le lundi, ça repart un peu à la cave. Alors la bonne nouvelle pour nous au niveau du BTC en tant que tel, c'est qu'on a tenu le fameux support des 25 200. On verra ça assez longuement dans quelques instants au niveau de l'analyse technique. Et surtout, aujourd'hui, je vais vous faire plaisir aux bulles, au côté, on va dire, clair de la force. On va parler du scénario positif qui pourrait se dérouler entre l'été et l'automne 2023. Ça reste un scénario comme un autre, mais c'est vrai qu'il est défendu, notamment, on avait fait un Twitter Space l'autre jour, Trade Republic, avec Donovan Ray et quelques habitués. Il y a des personnes comme ça qui font des analyses techniques systémiques avec des moyennes mobiles, un équivalent d'un SAR. J'ai jamais trop creusé comment ça fonctionnait exactement. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'un jour j'aille prendre des cours sur ça. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages comme ça qui ont du background au niveau de la spéculation, parfois 10-15 ans de bourse derrière eux, qui défendent le scénario d'un Bitcoin entre 35, 40, 45 000 $ autour de la rentrée, pourquoi pas 2023, voire même au cours de cet été. Donc on va essayer de voir dans quelques instants comment ça pourrait se dérouler si toutefois on avait un scénario comme ça qui vienne à pousser encore la première crypto-monnaie du marché. Le top 25 donc qui est en recul de moins 2, moins 3 au maximum, tandis qu'on a plus 3 sur Shiba Inu et plus 2 sur Ripple, donc c'est assez erratique si je puis dire. Du côté du 4 heures, donc après cette belle déviation sous les 25 000 $, on est de retour à 26,8 en pic et on est en train de consolider à nouveau dans l'ancien range. On est toujours malgré tout un peu sur la pente descendante en ce moment sur le Bitcoin, donc dans l'idéal on aimerait reprendre grosso merdo les 28 000 $ pour prétendre ensuite au gros bloc qui nous attend des 30-31. On a le Crypto Fear and Greed toujours sur neutre à 47. On n'a pas eu de déroute finalement, et pourtant là c'était vraiment la pente glissante dès qu'on passe sous les 25. Il y avait USDT qui a commencé à dépeg. Franchement, j'avais peur à nouveau qu'on nous refasse le coup de USDC et que le Bitcoin se prenne plusieurs milliers de dollars en simultané de baisse. Et là, je peux vous garantir que de nouveau c'était le cirque absolu du côté des altcoins. Donc c'est des choses qui ont tendance à arriver quand on est encore dans des moments de capitalisation forte et avec beaucoup de participants particuliers. Là maintenant qu'on est quand même à 1 an et demi après le début du bear, peut-être même à l'automne on pourra considérer que ça fait 2 ans qu'on est en bear. Voilà, il y a moins de participants, moins de leviers qui sont actifs. Je crois qu'il y avait eu à peu près 300 millions de leviers, mais à l'époque on se prenait des milliards de liquidations en quelques heures. Donc vous voyez que c'est même au niveau des drawdowns, on a quand même des choses qui sont un peu moins importantes. Ça n'empêche pas qu'il y ait une bataille de whales et une guéguerre pour qui va réussir à défendre son beefsteak et son territoire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau de la concentration de liquidité, c'est complètement fou. Mais depuis le début d'année, on a vraiment eu un truc très propre du côté du Bitcoin. On est de retour au niveau de la map de liquidité, un peu dans ce no man's land où on attaquerait tout juste à compter de 27,7 à 28 000. On a quelques ordres qui se sont positionnés jusqu'à 30 et comme vous le savez ensuite on est plutôt du côté de 31 à 35 et ça c'est quelque chose qui accréditerait la thèse d'un potentiel point haut plus haut que le précédent en 2023. Jusqu'à présent il s'est arrêté par ici autour de 31 000. Ça serait de faire sauter ce bouchon de champagne d'un seul coup, d'avoir beaucoup de puissance de feu d'un seul coup qui arriverait pour complètement absorber toute cette liquidité, et à partir de 35 jusqu'à 40 quasiment on a quasiment plus rien, et de 40 à 45, 46 encore moins, et vous voyez qu'après on est quasiment vide. Donc c'est assez fou de se dire que si un jour on arrive à prendre le bastion des 31 au 35, vraiment on peut avoir une très très belle résolution, et c'est ce qu'on va voir après au niveau de l'analyse technique, voyant en termes de retracement positif de Fibo, ou du moins en target, ce qu'on pourrait atteindre si on avait un été-automne positif pour le Bitcoin. Je remercie le partenaire du jour, Trade Republic, avec qui nous nouons un partenariat
donc sponsorisée, commerciale, et c'est une plateforme et application qui vous permet d'investir directement dans les marchés financiers, que ça soit les actions, les ETF, les cryptos bien évidemment, et le tout avec des frais qui sont réduits au minimum du minimum pour vous permettre notamment de mettre en place un DCA, c'est-à-dire une épargne programmée. Ils sont régulés en Europe et réglementés en Allemagne, en plus d'avoir le PSAN par rapport à la zone euro, dont pour les Français, ce qui fait que les espèces sont protégées à hauteur de 100 000 € quand vous les détenez sur votre compte. Et la bonne nouvelle pour ceux qui ont de l'argent en attente sur leur compte de Trade Republic, avant de passer des ordres ou de faire le DCA au travers du temps, c'est qu'ils rémunèrent actuellement à hauteur de 2% l'argent dormant en fiat directement sur le compte. L'application qui regroupe 10 200 actions et ETF du monde entier, donc vous avez le programme qui est sans frais par rapport au DCA, et en fonction des ordres que vous passez, c'est-à-dire de la quantité, vous allez avoir systématiquement un seul euro et unique euro de frais de courtage qui sera appliqué. Vous n'avez pas de fees mirobolants ou de frais variables, tout est clair et tout est transparent. Donc le DCA, l'épargne programmée qui vous permet de rentrer petit à petit en fonction de vos moyens et ce dès quelques euros pour vous constituer un début de patrimoine, et notamment il y a les ETF, les actions, les cryptos. Là on voit par exemple à l'écran de défilé le MSCI World que tous les aficionados des ETF ne connaissent que trop bien, et ce qui permet aussi de pas trop se prendre la tête, je pense, notamment pour les nouveaux arrivants sur les marchés, puisqu'au début on entend parler de X ou Y actions mais on ne sait pas trop vers laquelle se diriger. Les ETF, pour rappel, par exemple un ETF SP500 va répliquer tout simplement le cours du SP500 en tant que tel, et on a vu que sur 10, 20, 30 ans, quand on fait une moyenne pondérée, on a à chaque fois une moyenne qui est très positive, hein. Donc c'est des investissements au long terme quand on parle de bourse, mais pas que, puisque vous avez également les actions et vous pouvez bien évidemment venir vous frotter également sur Trade Republic au marché des cryptoactifs. Les actions et ETF à partir d'1 euro, donc bon, 1 euro comme on disait tout à l'heure, en fonction des montants que vous allez allouer, c'est vraiment le strict minimum, et c'est quand même bien d'avoir une plateforme comme ça qui cherche à démocratiser pour les particuliers et à partir de tout petits montants, puisque rappelons-le, pendant des années, les investissements comme ça, on pouvait rentrer qu'à partir de montants relativement conséquents, et on a eu ces dernières années un switch qui s'est opéré au niveau de tout ce qui est néo-broker comme ça et nouvelles plateformes qui vont totalement dans le sens de l'utilisateur et qui facilitent grandement la possibilité d'investir. Au niveau des cryptos, puisque nous restons malgré tout une chaîne crypto, vous avez plus de 50 crypto-monnaies qui sont disponibles et stockées et protégées par Trade Republic. À ce jour, il n'y a pas encore la possibilité de retirer ensuite les crypto-actifs. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu pareil du côté de Revolut notamment, et ensuite ils avaient mis cette fonctionnalité, donc je pense que ça arrivera tôt ou tard même du côté de Trade Republic. Et pour aller plus loin, vous avez des partenaires donc qui proposent des produits de type warrant, turbo, etc. Ce qui permet de s'exposer, on va dire, encore différemment. Je vous laisse creuser, c'est pour des utilisateurs un peu plus avancés ici, puisque souvent, nous, ce qui nous intéresse pour des particuliers, c'est de faire effectivement notre petit DCA sur des choses que l'on maîtrise aussi. Après, il y a des gens, comme dans la crypto, qui finissent par chercher un peu plus en termes d'exposition, et on l'a vu avec les plateformes à levier, etc. C'est, je pense, dédié à certaines personnes qui vraiment savent ce qu'elles font, et comme d'habitude, je le rappelle, puisque c'est une plateforme d'investissement, vous pouvez perdre dès votre premier euro à partir du moment où vous investissez, donc soyez totalement responsable dans vos actes et vos investissements, ce qui justement paraît être malgré tout une bonne chose à faire quand on fait une épargne programmée, sans essayer sans arrêt de jouer à l'apprenti trader ou l'apprenti sorcier, acheter, vendre, rentrer, sortir dès qu'on voit quoi que ce soit sur les réseaux. C'est avec le peu de recul que j'ai à ce jour le meilleur moyen de se faire rincer. Donc j'espère que cette présentation vous plaît et que la plateforme de Trade Republic pourra vous aider à investir. On fera un live probablement sur Twitch, peut-être sur Twitter prochainement, un space, et on en rediscutera au travers du temps. Pour ma part, je vais mettre en place un plan récurrent avec eux pour justement voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans révolus ce que ça pourra donner, et peut-être acquérir des choses que j'avais pas encore acquises sur d'autres plateformes ou d'autres applications. Et là, à ce jour,
quand on voit la facilité déconcertante avec laquelle dès le premier euro effectivement on peut venir investir sur des actions ou des ETF, ou quand on devait passer par le système traditionnel, on était obligé d'acheter le bloc d'un seul coup, et Dieu sait à quel point aujourd'hui les actions sont chères et sont hautes. Je trouve ça plutôt intéressant, notamment pour les personnes qui ont des petits moyens. Vous avez le lien en commentaire et description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à vous inscrire pour découvrir la plateforme de Trade Republic et à nous faire des retours en commentaire de si vous pensez que cette plateforme peut avoir son intérêt, de si vous êtes déjà utilisateur, est-ce que vous avez des points positifs, des points négatifs, et je le ferai remonter bien évidemment en commentaire. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section qui est prévue à cet effet. On reprend au niveau des news et il n'y a pas eu grand chose autour du week-end, si ce n'est que on a Binance qui aurait trouvé un accord aux US permettant d'éviter de justesse le chaos de la plateforme dans le pays. Donc en gros, pour faire simple, on n'a pas encore tous les termes qui sont sortis, mais probablement qu'ils ont payé une amende, et une amende record à mon avis, pour essayer de se tirer de ce piège dans lequel ils étaient tombés. Malgré tout, on a le volume de Binance US qui a été divisé par 10 à peu près. Je crois qu'ils ont pris moins 90, moins 95%, et on a tous les capitaux, tous les flux qui sont en train de sortir de là-bas. D'un autre côté, on a BlackRock qui arrive à la table avec Coinbase qui va leur garder leur précieux Bitcoin, puisque c'est bel et bien, rappelons-le, un ETF spot qui a été proposé par BlackRock. Et il y a le ratio qui est sorti hier. Je ne l'ai pas partagé parce que j'étais en famille, fête des pères oblige, mais globalement, les ETF qui ont été demandés par BlackRock à la SEC, on en a 574 qui ont été approuvés pour un qui n'a pas été approuvé. Donc d'un point de vue statistique, j'ai envie de vous dire ce coup-ci, s'il y a un ETF Bitcoin Spot qui doit être approuvé, c'est celui-là, ou alors ça veut dire que la SEC, clairement, ils sont en croisade absolue contre les cryptos, et voilà, on ne verra pas le Bitcoin nous refaire un ATH avant des années et des années peut-être. La bonne nouvelle pour nous, c'est que quand on se place d'un point de vue statistique, 574 pour 1, pour ceux qui font un peu de paris ou quoi que ce soit, vous vous doutez bien qu'il vaut mieux se positionner à nouveau de ce côté-là de la barrière, et c'est ce qui fait que, comme nous disait ici Dave The Wave, de Don't Mess with the Long Term Gaussian, c'est le support très long terme qu'il avait mis en place et qu'on peut trouver du côté de TradingView qui s'appelle GC entre crochets DW. Effectivement, on est au bon endroit au bon moment par rapport au bear market précédent, et c'est ce qui fait que il y a des personnes qui, quand ils voient cette concentration de flux se faire sur Bitcoin, pensent que nous sommes tout juste en petite pause pré-estivale avant d'avoir une poussée qui pourrait nous conduire entre 35, 40, voire 45 000 $ et plus, puisque comme on va le voir dans quelques instants et comme on l'a vu en début d'émission au niveau de la map de liquidité, à partir d'un certain moment, à partir des 35 000, c'est quasiment open bar, c'est free. C'est les order books qui sont extrêmement fins, alors probablement que les blocs finiraient par se déplacer un minimum, mais franchement c'est quelque chose que je demande d'avoir et qui pourrait faire bouger les lignes d'ici à l'automne. Comme je vous le disais ces dernières semaines, c'est pas forcément le scénario que moi je privilégie. Je préfère rester en fait dans la retenue au cours de l'été, voire automne 2023, quitte à être agréablement surpris comme on l'a été au premier trimestre 2023. Je sais pas là aussi si vous voyez le marché comme moi, à partir du moment où il nous a quand même délivré des choses sympas pendant un trimestre, de se dire bon, je me mets un peu sur pause, je me mets un peu en retrait, je continue pas de rajouter de l'argent comme ça frénétiquement sur tout et n'importe quoi. On souffle un bon coup, on observe ce que compte faire le marché, et peu importe où sera le BTC dans une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, à partir du moment où on a déjà fait un bag précédemment, il n'y a aucune frustration ou quoi que ce soit à l'horizon, donc tout se passe pour le mieux, j'ai envie de dire. Le CME donc qui a bel et bien servi d'aimant, c'est Dan CryptoTrade à chaque fois qui nommait son petit aimant ici pour la clôture et la fermeture donc du CME. C'est vrai que ça fait des week-ends et des week-ends pour ceux qui font du très court terme, pour les traders actifs, qui a vraiment un mouvement à choper à chaque fois, c'est assez dingue. En parlant d'action d'ailleurs, et on est totalement dans le sujet avec Trade Republic à l'instant, c'est Air Liquide qui nous a fait une folie vendredi. Alors c'était sur News et c'est la bonne surprise en consultant le PEA. Je suis rentré sur ce dossier que ces 2 dernières années, donc c'est assez tardif, relativement haut, et pour le coup ben, c'est une action qui n'a pas tendance à faire des drawdowns extraordinaires, donc voilà. Et en plus quand on le met au nominatif
sur un PEA français ou bien en étant directement actionnaire chez eux, puisque vous pouvez le faire sur le site de Air Liquide, vous allez avoir tous les 2 ans, si je dis pas de bêtises, une action gratuite donnée par Air Liquide pour 10 détenus. Et en plus, si vous mettez au nominatif, vous aurez un bonus de 10% de dividendes. Si toujours je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est une gratuite pour 10 et 10% de dividendes. On est bon, les comptes sont bons. Donc voilà, c'est des petites informations que la majorité des particuliers qui commencent à boursicoter n'ont pas forcément. J'essaie voilà, de mettre un pas devant l'autre et aussi de vous donner les bons plans ici sur la chaîne. Malgré tout, Air Liquide en termes de RSI, en termes de cours, de price action, ça ne fait que monter depuis une trentaine d'années. C'est une vraie tyrolienne. Donc c'est aussi très compliqué d'avoir des points de repli pour pouvoir rentrer, mis à part bien évidemment quand on a un crack Covid ou quand on a le CAC 40 qui se prend à moins de 30% à lui tout seul. Voilà, ça retracera forcément. Mais en tout cas, c'est une action qui, au niveau d'un PEA, je suppose, peut être considérée comme action à bon père de famille au vu des performances passées. Ça ne présage bien évidemment pas des performances futures, mais je vous dis comment, entre guillemets, je m'expose petit à petit, moi, du côté des actions françaises. Après, je ne suis toujours pas conseiller financier et je ne vous invite bien évidemment pas à me suivre et même à me faire découvrir, puisque là aussi, je suis en plein apprentissage de ce domaine depuis ces dernières années, de me dire en commentaire ce que vous pensez à la fois des actions à dividendes. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, il y a une vraie hype de ce côté? Et j'ai vu se créer des dizaines, des centaines de comptes d'infopreneurs Web 2 qui sont en train d'arriver un peu dans le Web 3 crypto / dividendes, investissement, machin bidule. Il n'y a plus que ça sur Twitter en ce moment pour vendre X ou Y formation comme d'habitude. Alors il y a des personnes qui vraiment sont en train de faire fortune dans le domaine et qui gèrent le truc très bien. Donc c'est bien aussi d'avoir des retours d'expérience de ce genre de personnes. Mais il y a aussi en ce moment une certaine hype de ce côté-là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On terminera donc avec CoinDesk au niveau des infos et toujours des documents qui sont en train d'être passés au peigne fin. Ils appellent ça les commercial papers de USDT de Tether, entre les relations, les pays. Il y aurait eu probablement côté asiatique aussi quelques trucs un peu sombres qui se seraient passés entre Tether et USDT, qui, rappelons-le, est sans frontières, puisque contrairement à USDC qui est totalement régulé aux États-Unis, USDT ça a toujours été l'épine dans le pied des States. C'est aussi pour ça que probablement on n'en a pas fini avec ces attaques répétées qui pourraient venir un peu de tous bords. Au niveau du Bitcoin, donc la bonne nouvelle, on a tenu la moyenne mobile 200, on a tenu les 25 000 en clôture, puisque hier le BLX a clôturé à 26 341 précisément. On est un peu au milieu ici. Le RSI a rebondi sur la zone médiane des 51 et des brouettes, 51,50 ici sur Coinbase en hebdomadaire. La moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 qui sont parfaitement collées. Et donc là, nous sommes en non logarithmique, et si on fait un simple Fibo inversé de tout le mouvement que nous venons de connaître, et d'ailleurs il y était déjà puisque j'avais juste caché mon truc, donc voilà, j'aurais pu couper ça au montage, mais aujourd'hui c'est lundi, tout est permis. On va regarder donc au niveau des Fibo positifs, et effectivement, quand on regarde tout ce mouvement depuis les quasi 69 000 $ où on avait eu ce top en novembre 2021, je ne sais pas si vous étiez déjà là, si vous n'avez connu que la baisse depuis, ou si vous étiez déjà là au cycle précédent, mais croyez-le, en ce moment on est quand même pas mal foutu et on est quand même au bon endroit au bon moment. Quand bien même on continuera d'avoir de la volatilité, peut-être qu'on reverra un jour Bitcoin à 20 000, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'on reverra même 15 000 s'il y avait un gros problème sur le marché crypto. Mais en attendant, il vaut mieux, je suppose, quand on s'est pris 75 ou 80% de baisse, commencer à rentrer, à mettre ses billes pour les personnes qui s'intéressent au marché crypto maintenant, que quand il y avait la hype absolue ici et que tout le monde, moi le premier, avait les yeux rivés quand on était à 70 000 sur le compte rond et psychologique des 100 000 $. Les retracements de Fibo donc qui pourraient donner du grain à moudre et on va dire d'ici la rentrée maximum fin d'année avoir un scénario positif que personnellement j'ai encore du mal à défendre, ça serait le simple retracement de 0,382 qui en général est un des premiers stops considérés vraiment comme le strict minimum en termes de rebond. Il se trouve à 35 684. Donc vous voyez que déjà on vient attaquer notre 31 à 35 et si ça pète, on a le 0,5 ensuite qui est à 42 118 et surtout le 0,618 qui est considéré comme le retracement golden, la légende pour le marché crypto, ou sur les grands time frames, vous pourrez observer, j'ai la flemme là immédiatement de faire la rétrospective sur 2 ans, 3
3 ans, 4 ans, mais vous prenez en gros ce que je viens de faire là, vous le faites sur les cycles précédents, je pense que vous allez être surpris en regardant que ça soit pour les retracements positifs ou négatifs, le 0,618 c'est assez extraordinaire. Et là actuellement il se trouve à 48 000 $, ce qui fait que, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la map de liquidité, ben, si on franchissait le bloc des 31 à 35, effectivement après on a suffisamment de flambis ici, et on le voit au niveau du volume profile où finalement on a un gros de volume profile qui est presque aligné au 0,618 entre 47 et 48, on pourrait monter bien plus rapidement que ce qu'on le pense, par manque de liquidité probablement, et surtout à partir du moment où ça devient un peu plus parabolique, il y a tout le monde d'un seul coup qui se réintéresse aux cryptos, les médias quand on parle, ça y est c'est le bon moment d'acheter, vous connaissez la musique à retardement, et malheureusement c'est une musique où le piège est déjà en train de se refermer sur ceux qui n'avaient pas tout simplement participé sur les bas de marché précédents quand tout le monde s'en désintéressait et quand plus personne n'en parlait. Voyons au niveau du crypto total ce que ça pourrait donner ce coup-ci, puisque c'est tout aussi intéressant et je crois qu'on avait déjà fait l'exercice précédemment, mais il est bon de le rappeler. Donc on avait fait un point bas autour de 721 milliards ici, on a tout juste effleuré le 0,236 à 1260 milliards, le 0,382 est autour de 1600 milliards, clairement je pensais qu'on aurait le jus nécessaire pour aller au moins chercher cette zone et peut-être qu'on viendra la chercher, ça sera les fameux 35 000 sur Bitcoin, le 0,5 à 1868 milliards et enfin le 0,618, le golden retracement autour de 2136 milliards, ce qui là aussi, si on venait à avoir un rallye pareil entre l'automne et fin d'année, chose qui me paraît un peu aventureuse mais pourquoi pas, il faudra avoir du flux qui revient aussi sur les altcoins et c'est la problématique à court terme quand on regarde notamment la Bitcoin dominance, c'est que pour l'instant le BTC n'a clairement pas envie de lâcher du mou, on est plutôt en train de faire un breakout autour de 49,72 pour pas dire on est en train de titiller les 50. Quand on dézoome, à part en cours de route la moyenne mobile 200 ici qui est autour de 52,70, on pourrait par la suite remonter bien plus haut, on a peut-être une zone de convergence autour de 62, donc je ne sais pas ce qu'il va en advenir, mais c'est vrai que maintenant qu'on a ce bottom en devenir pour la Bitcoin dominance, on voit que la dernière fois que c'était arrivé, le bottom ici, double quasi-bottom d'ailleurs, pour cette Bitcoin dominance entre février et avril 2018, elle a trouvé son top ici qu'en décembre 2020, pour pas dire début 2021, donc on voit que ça peut durer un certain temps. Alors là maintenant que les flux en plus sont en train de se concentrer sur Bitcoin et que en l'état, ça a l'air d'être en tout cas en apparence le seul qui n'est pas attaqué frontalement, c'est vrai que c'est à se poser pas mal de questions si on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ce que pourrait nous faire Bitcoin et qui accréditerait la thèse du fait qu'on ait énormément plus de liquidité sur ce dernier. Le DXY 102.3 au niveau du dollar, donc toujours statu quo, mais un dollar qui est un peu faiblard. Est-ce qu'on va continuer à essayer de marquer ici un double voire un triple creux avec la moyenne mobile 100 hebdomadaire qui est autour de 101.4? En tout cas, pour l'instant, on est un peu bloqué au niveau du dollar, tandis que le SP500, lui, a continué de pousser. 4409 points, léger recul vendredi dernier, tandis que le futur est à 4453, donc en positif ce lundi matin. Mais il faudra attendre aujourd'hui, voire demain, pour voir un peu la direction. Et sachant qu'on entre pleinement dans la zone estivale, donc pour les marchés traditionnels en tout cas, puisque c'est vrai que le marché crypto mène un peu sa propre barque, sa propre vie, son propre timing, et voilà. Mais pour les marchés traditionnels, je pense qu'il y aura moins de liquidité et que ça risque un peu de se tasser, notamment par rapport à un SP500 qui nous a fait une très jolie poussée et qui ne va pas probablement monter encore en ligne droite complète, ou alors on peut aller chercher l'excès, chercher la parabole et revenir entre 4600 et l'ex-ATH des 4800 points. Mais ça nous ferait un RSI qui sortirait en hebdomadaire complètement du cadre. Et derrière, inutile de vous dire que le retracement serait tout aussi fort autour de l'automne fin d'année. Donc c'est quelque chose aussi où finalement c'est exactement comme sur le marché crypto. Au plus on monte fort et vite et au plus on s'écarte des écarts types que sont les moyennes mobiles, c'est quelque chose où vous voyez qu'au travers du temps, systématiquement le SP500 revient s'appuyer dessus au travers de sa vie. Voilà, c'est bon aussi de profiter quand il y a des phases un peu plus verticales, mais on en paie toujours le prix derrière, et c'est peut-être sur ça que je terminerai cette émission, sur le fait que
peu importe ce qu'on fait finalement dans la vie, et quand on vient de se frotter au marché financier, c'est tout aussi vrai, il y a toujours un prix à payer derrière, et le prix de l'investisseur, c'est finalement un peu cette violence psychologique et cette résilience qu'il faut acquérir au travers du temps, puisque c'est loin d'être facile, c'est loin d'être aisé, et c'est probablement là aussi que les brokers comme Trade Republic apportent quand même cette plus-value désormais de pouvoir faire une épargne programmée sans se prendre le marteau et le clou tous les matins en disant c'est bon, je pars à la guerre sur les marchés financiers, et en se prenant bien trop la tête pour les particuliers, ce qui amène à des décisions complètement irrationnelles derrière et une perte de capitaux pour une majorité, puisque je crois que sur la bourse traditionnelle on est à 70 ou 80%, et du côté des cryptos, vu la volatilité et vu ce côté viscéral émotionnel, je pense qu'on doit être à 90-95% de perdants faciles sur le marché des crypto-actifs. Donc n'hésitez pas à me dire si ce scénario du positif vous plaît, si vous pensez qu'on peut aller enfoncer le bloc des 31-35 entre l'été et automne 2023. On fera le débrief avec nos amis de l'analyse technique systémique, et n'hésitez pas à aller découvrir Trade Republic. Le lien est en commentaire et description. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine. Je ne sais pas encore si on se retrouve ce soir. Dans tous les cas, on se retrouvera demain. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.